Ici, il y a le salon. Papa. Là. Là, elle est où ta chambre avec ta petite play? Alors juste, maman, je vais dans ta chambre. Ah, elle n'est pas dans ta chambre. Moi, là, c'est la chambre de mon frère. Bonjour, garçon. Ethan, je le vois pas ton nouveau. Ethan, je le vois pas. Mais je viens de le sortir. Vous êtes travaillé aujourd'hui ou pas? Et là, je suis de mes parents. Juste grave. Ah, j'ai déjà préparé la gada. Ah, super, Sacha. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la gada. Grave. Juste après, peut-être je vais devoir quitter. Parce que je vais faire la vente Mila de mon cousin sur Zoom. Ah, ben, d'accord. Ah, moi aussi, je l'ai fait sur Zoom, la bonne de mon cousin. Elia, il m'a recopié. Les gars, on va commencer. Ah, qu'est-ce que vous avez au cou? Comme je suis au magasin, alors quand je reçois du monde, je mets un masque. Allez, on va attaquer le cours, les gars. On est tous repartis en muet. N'oubliez pas le principe, les garçons, ceux qui veulent jouer à la console, ils n'ont pas besoin de faire semblant de rester en ligne. Ils peuvent tout simplement se déconnecter et jouer, ça ne me pose pas de problème. Celui qui veut rester connecté, c'est juste pour faire le cours. On n'a qu'une petite heure par jour, donc autant profiter. Grave. Oui. Moi, j'ai pas envie qu'on me voie, donc... Non, moi, j'oblige pas à mettre la vidéo, David. Tu veux la mettre, tu la mets. Tu veux pas la mettre, tu la mets pas. Mais juste ce que j'ai dit, comme hier, vous avez vu, celui qui a quitté parce qu'il voulait jouer, j'ai écrit aucun message aux parents. Ça me dérange pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous à la maison. Celui qui veut se connecter pour travailler, là. Celui qui veut pas se connecter, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer les garçons le cours du coup. Alors, avant de démarrer la Haggadah dans les mots, juste quelques petites questions. Cette fois-ci, ça va être à vous de participer parce qu'hier, j'ai fait tout le cours tout seul pendant 1 heure. Je vais poser une question un peu à chacun pour voir un peu si vous avez retenu les choses. Surtout que cette année, en général, il n'y aura pas papy pour nous guider dans le processus de la Haggadah. Il va falloir que vous puissiez un petit peu aider vos parents à pouvoir suivre le fil. Alors, on va poser des questions une à une pour savoir par quoi commencer, quoi faire dans chaque étape. La première question, on va la demander à mon cher Eliam. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, chérie, quelle est la première étape de la Haggadah et qu'est-ce qu'on doit y faire? La première étape, c'est le lavage de mains. Ah non, on commence jamais par un lavage de mains. Comment ça se passe normalement vendredi soir? On commence par quoi? On fait le kidouche. Comment ça s'appelle cette étape du kidouche? Kadesh. Kadesh, effectivement, Kadesh, on fait le kidouche, et quand on fait le kidouche dans Kadesh, eh ben, chacun a son verre, c'est la particularité du soir de Pessah, et on va le boire dans quelle position? Accoudé. Parfait. Deuxième étape pour mon cher Ethan Pariensi. Ethan, est-ce que tu peux me dire la deuxième étape, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? La deuxième étape, c'est Ukhat. Ouchas, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. On se lave les mains avec ou sans bénédiction? Avec la bénédiction. Non. Et la deuxième fois sans bénédiction. Alors c'est Non. la première fois sans bénédiction. Exactement. Là, on est à Ouchas, donc c'est sans bénédiction. Est-ce que tu sais pourquoi on se lave les mains sans bénédiction? Je sais pas. Alors, concentre-toi bien, écoute bien les réponses de tes camarades pour que tu puisses savoir un peu ce qu'il faut faire. Ilaï, est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains sans bénédiction? Non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas. Mendel, est-ce que tu te rappelles pourquoi dans Ukhatz, à la deuxième étape, on doit se laver les mains sans bénédiction?
Non. Ok. Sacha? Parce qu'on fait pas moitié. D'accord. Alors pourquoi on se lave les mains si on ne fait pas à moitié? Bah parce qu'on va faire moitié sur la matcha. Mais pas maintenant, comme tu l'as dit toi-même. Gabi, Parce qu'on est impur. je joue en même temps, il y a un petit écran à côté. Non, mais si on est impur, alors pourquoi est-ce qu'on doit pas se laver les mains au départ? Pourquoi on doit se laver les mains juste maintenant? Qu'est-ce qui se passe juste après? Ouais, juste après, ben, on va faire le CDR. Aïe, 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 c'est pas bon, mon chéri. C'est pas ça. On va poser la question au suivant. J'ai pas compris la question, Raph, j'étais pas là. Alors, c'est à Yoav de répondre. Je vais rappeler la question à Joshua et à toi et à ceux qui viennent d'arriver. J'ai demandé, on a dit à Kadesh, on fait les qui-douche, chacun a son verre, on boit le verre accoudé sur la gauche. Deuxième étape, Etan Parienti m'a dit, on fait Urchatz, on se lave les mains sans bénédiction, d'accord? J'ai demandé pourquoi on se lave les mains sans bénédiction. C'est à Yoav de tenter la réponse. Yoav, il me fait... Je sais pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Dadou? David? Pour être pur? Non. Mais pourquoi on doit être pur juste maintenant? Ben, parce que c'est la Haggadah et non. Alors on aurait dû être pur avant encore. Pourquoi juste maintenant? Qu'est-ce qui se passe juste après? Il faut essayer de se rappeler l'enchaînement des choses. Joshua? Ben, parce qu'après, on va tremper, comment ça s'appelle, le céleri dans l'eau salée. Et alors? Ben, vous avez dit hier que on peut pas faire Netilat sans bracha. Si après on touche quelque chose qui est dans l'eau, ça. Enfin, c'est sur la bonne voie, je pense. Mais par contre, je n'ai pas clair dans ce que tu me réponds. Ok. Essaie de reprendre ce que tu dis. Je sais pas. Tu sais pas? Bon, alors je vais passer à la canne, c'est pas grave. On continue. Le suivant, c'est au tour de Noah Nabé. Noah, tu peux me répondre? Je ne sais pas. Tu sais pas non plus? Alors bon, alors Ethan Benama, il me dit ne m'interrogez pas, c'est pas la peine. Eliav Seman. Je sais pas moi aussi. Toi non plus. Bah, alors je vais vous répondre les garçons. Retenez-le bien parce que c'est important, c'est quelque chose que vous devez connaître pour tous les jours. Chaque fois qu'on mange un aliment qui est trempé dans un des 7 liquides, notamment pour les plus courants, l'eau et le lait, dès qu'on va manger un aliment qui est trempé dans de l'eau ou dans du lait, il va falloir se laver les mains au préalable. Sans bénédiction, avec le kéli, mais sans bénédiction. Donc si vous prenez par exemple le matin un bol de lait avec des céréales, si tu vas prendre des gâteaux trempés dans du café, parce que le café c'est fait essentiellement avec de l'eau, si tu prends des pâtes à la sauce, donc la sauce c'est de l'eau, etc. Dès que tu prends un produit, un solide qui est mélangé avec de l'eau et que tu vas le manger, il va falloir se laver les mains. Et là, comme on va prendre le carpas, comme il a dit Joshua, qui est trempé dans de l'eau salée, effectivement, il va falloir se laver les mains, mais sans bénédiction. D'accord? Donc là, on retient bien, c'est important, c'est juste la deuxième étape. La troisième étape, donc on l'a dite, maintenant je ne vais pas poser la question, c'est Carpas. Donc on a dit, Joshua il l'a bien dit, il faut se laver les mains, il faut manger le Carpas trempé dans l'eau salée. Et comme on l'a dit hier, étant donné que ça rappelle les larmes des bénis Israël, il n'y a pas besoin de se laver les mains, il n'y a pas besoin de s'accouder. On ne s'accoude pas pour le Carpas, si on s'accouder, c'est pas grave, mais à la base, on ne doit pas s'accouder. Ça rappelle la tristesse, c'est pas le moment de s'accouder. Après Carpas, quelle est l'étape suivante? Gabriel Garcia ou Gabriel, enfin je ne sais pas qui c'est le cas de Gabriel qui est là, que je n'ai pas encore entendu. Gabriel. Bon, il ne veut pas. Eliam, l'étape suivante, c'est quoi? Rav, Oui. il y a Gabriel, il a un bug. Il veut parler, il n'arrive pas. Alors, dis-lui qui parle sur ton micro, sinon c'est pas grave. Ah. Eliam, alors c'est quoi l'étape suivante? C'est bon.
Rortia. Non, c'est faux, Gabriel. Eliam, c'est quoi l'étape suivante? On était à qui avant déjà? C'était Gabriel Garcet qui n'avait pas répondu. Il m'a répondu Rorsa. À quelle étape on a fait? Kadesh, on a fait Kiddush. Oukhatz, on s'est lavé les mains sans bénédiction. Karpas, on a mangé les céleris trempés dans l'eau salée. Étape suivante. Magid. Eh non, normalement, ça doit rimer. Kadesh, Oukhatz, Karpas, Yachat. Yachatz, effectivement. Yachatz. Yachatz. Sacha, qu'est-ce qu'on fait à Yachatz? Qu'est-ce qu'on fait à Yachatz? Oui. On fait... Va. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Yachatz, Noanabé? On coupe la matzah du milieu Oui. en deux. Oui. Et, et après les enfants cachent une et l'autre, on la remet dans le plateau. Exactement. La petite, on la remet dans le plateau et le grand morceau, les enfants ils le cachent, on le garde pour la ficomène. Bien joué, mon cher. Après, Yachatz, l'étape suivante, c'est quoi? Après Yachatz, l'étape suivante, c'est quoi, Yoav? Yoav. Non, je sais pas. La matzah? On vient de couper la matzah, on l'a remis dans le plateau. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Maror. Il y a l'étape la plus importante, ce qui prend le plus de place et le plus de temps dans le CDR. Ethan Bendana? Ethan Bendana? Ethan? Pas de réponse. Hein? Je sais pas. Alors, j'ai Ilaï qui est plus partant. Ilaï? Ilaï? Ilaï, pourquoi tu as coupé? Non, parce que j'étais en train de me mettre à l'audio, mais j'avais pas vu. Alors, après, il y a Magid. Après, il y a Magid. Qu'est-ce qu'on fait à Magid? Sandwich? Ah non! Magid. Voilà, là, on est vraiment, vraiment pas prêt. Hier, il y en a plein qui n'ont pas suivi. Là, c'est un carnage. Moi, s'il vous plaît, j'ai révisé. Mon chéri, tu as révisé. Vas-y, Dado, dis-moi, qu'est-ce qui se passe à Magid? Je crois que c'est la Megillah. Quel Megillah? On n'est pas pour une patate. La Haggadah, pardon. Exactement, Magid, c'est la Gada. Alors, je répète tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il faut retenir les garçons là. Et ils vont se moquer de vous, les parents, après, pendant le soir du CDR. Je répète, donc on commence en premier par Kadesh, on fait le kiddush et on boit le verre accoudé sur la gauche. On passe à Oukhatz, on se lave les mains sans bénédiction parce qu'on va tremper juste après le karpas dans de l'eau salée. Et dès qu'on prend un produit qui est mouillé, il faut se laver les mains au préalable. On prend le karpas, on fait la bracha Boré Peri Adama sur le karpas et on mange sans s'accouder. Ensuite, on passe à Yachatz. On coupe la matzah du milieu en deux parties inégales. Le grand morceau, on le garde pour la ficomène. Et le petit morceau, on le remet dans le plateau. Et ensuite, là, on est arrivé à Magid. On fait la Haggadah. Alors, il y en a deux qui ont levé la main. Je veux bien les écouter. Qu'est-ce qu'il y a, Noah? Noah? Je voulais répondre à la question. Ok, c'est bon. Et Ilaï, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ilaï? Ah, j'ai pas entendu la question, ça a bugué. Ah, tu n'as pas entendu la réponse, tu veux dire? Allô? Je te répète alors la réponse que je disais. Mais Raph, vous ne me voyez pas. Ça fait 3 ans que je lève le doigt. Non, en fait, pas ça, c'est que je vois, si tu veux, je sais pas si tu vois l'onglet, tu as un onglet où tu peux marquer lever la main et ça, parce que comme j'ai 15 vidéos sur l'écran, il faut que je fasse défiler. Mais en fait, si tu lèves ton doigt avec Zoom directement, tu peux lever la main et quand tu lèves la main, automatiquement, je te vois direct sans avoir besoin de chercher. Mais comment on lève le doigt?
Alors attends, parce que moi je ne le vois pas, parce que comme je suis. Tu vas sur plus, Ah, moi, je voulais que tu vas sur j'explique. plus, et sur téléphone ou ordinateur? Ordinateur. Alors, je sais pas. Normalement, tu dois avoir en fait en bas ou en haut, quelque part, un endroit où tu as levé la main. Et là, tu peux lever ta main. Lever la main. Ouais. Moi j'ai enregistré réaction, conversion, Alors, regarde, partage. on va sur réaction. Mais reste sur réaction, il n'y a que applaudir ou dire bravo. Ah, il n'y a, Ouais. y a pas levé la main? Non. Alors, regarde, il n'y a pas. Brave. Alors, Il doit ça, aller sur plus. Si il a plus. Regarde si tu as plus ou une flèche pour lever la Non, main. mais il faut être sur participant. ordinateur. Enfin, il est sur ordinateur, là, du coup. Bah, c'est pas grave, je vais essayer de te regarder. Alors maintenant, du coup, si tu ne sais pas lever la main, je vais le faire, je vais regarder directement. Je vois qu'Eliav, c'est moi, par exemple, il me lève la main. Qu'est-ce qu'il y a, Eliav, chérie? J'ai une question à vous donner. Pourquoi raconte-t-on ici la réunion des 5 sages? Alors, dans ma guide, tu parles? Oui. C'est très simple, chérie. Hier, on en avait parlé de ça. J'avais justement parlé de ce paragraphe. La réunion des cinq sages que la Haggadah nous raconte, quasiment au tout début, c'est juste parce que juste avant cette réunion des 5 sages, on nous dit que même si tout le monde connaît la sortie d'Égypte, même si on est tous déjà des adultes et qu'on connaît l'histoire, on a quand même le devoir de la raconter. Et pour que tout le monde puisse comprendre que c'est vrai, on commence par une histoire avec 5 rabbins qui ont passé toute la nuit à raconter la Haggadah à tel point qu'ils ne s'en sont rendus compte qu'au petit matin, quand les élèves sont venus les chercher pour la tfila, ils ont compris qu'ils avaient passé la nuit. Or, j'imagine bien que ces 5 sages, ils connaissaient beaucoup plus la Haggadah que l'histoire de la sortie d'Égypte que toi et moi. Et du coup, s'ils ont passé la nuit entière à en parler, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire et que nous, forcément, on en a au moins autant à dire qu'on ne connaît pas. D'accord, chérie? Eliav? D'accord. Ok, parce qu'en fait, on aurait pu penser que comme nous, on est plus grands, ben, on n'a pas besoin de raconter, on connaît déjà tout. Or, la Haggadah commence par nous dire que c'est pas possible. Même les plus grands sages ont passé la nuit à la raconter. Donc, il n'y a personne qui peut se dire, moi, je suis trop grand, j'ai rien à raconter. C'est pas possible. Donc, à ma guide, on va y revenir. Ça va être la partie la plus importante qu'on va travailler ensemble avec les Hachem. Qu'est-ce qu'il y a, Eliam? Ben, je peux faire la question suivante. L'étape suivante? Oui. Alors, dis-moi ce qui se passe après ma guide. Il y a Rortza. On se lave les mains sans faire la bénédiction, avec la bénédiction. Voilà. Rortza, ça rime avec bracha, parce que justement, dans Rortza, on se lave les mains avec bénédiction. On a fini la Haggadah, on se lave les mains avec bénédiction. Tu t'imagines bien, mon cher David Sarfati, que si maintenant on fait Rortza et qu'on se lave les mains avec bénédiction, ça veut dire que l'étape suivante, ça va être… L'étape suivante, ça va être… Une fois qu'on a fait Rortza et qu'on s'est lavé les mains… tu manges le pain, tu manges la matzah. On mange la matzah. Comment s'appelle cette étape, chérie? Motzi. Exactement, Motzi Matzah. Ça s'appelle Motzi Matzah. On fait Motzi avec… On la coupe en deux. On la coupe en deux, on l'avait déjà coupé dans Yachat, ça. On récupère les 2 grandes matzahs avec le petit morceau qui est au milieu. On fait la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz. Et ensuite, on fait la bracha de Alachilat Matzah. Motzi Matzah, c'est parce qu'il y a 2 brachot, 2 mitzvahs à faire. Celle de Motzi avec 2 matzot, mais ensuite la mitzvah de manger de la matzah. Donc, une deuxième bénédiction, Alachilat Matzah. Il faudra manger la matzah en position accoudée sur la gauche. Ok? Alors, après la matzah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape suivante? Mendel, il peut participer ou pas encore? Après la matzah, on mange quoi, chouchou? Bon, alors Ethan Mendana, il peut répondre? Ok, je sais pas. Non plus. Yoav Nezri.
L'étape suivante, c'est quoi, chouchou? Grave-moi. Sacha, il est de retour. Je Sacha, sais pas. mon petit Sacha, mets ton casque. On était arrivé à Motzi Matzah, Sacha. On a dit qu'on faisait Motzi d'abord et ensuite on faisait la bracha de Alachilat Matzah. Donc voilà pourquoi on appelle ça Motzi Matzah. L'étape suivante après Motzi Matzah, c'est quoi, Sacha? Juste, je dois quitter parce que ça m'a enlevé. C'est Je quoi? reviens. Ça m'a enlevé, je dois revenir. Non, mais ça va répondre juste à ma question. Après, tu quittes et tu reviens. Ok, Motzi Matzah, c'est quoi? après Motzi Matzah, Oui, Maror, exactement. Donc quand on mange le maror dans quelle position? Coudé. Ah non, le maror, ça rappelle quoi? Ça rappelle les Béné Israël. Mais Dès quoi? que Ils étaient... dès qu'ils mangeaient les. Maror, David, s'il te plaît, 2 secondes. J'explique juste à Sacha parce qu'il va devoir se reconnecter. Maror, c'est les herbes amères. Ça rappelle l'amertume des Bnei Israël. Donc, quand on rappelle l'amertume des moments tristes, on ne mange pas coudé, on mange assis normal. D'accord? Ok. Donc, on a dit Motzi Matzah, on mange la matzah. Maror, on mange le maror. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est quoi? Je vois que Joshua il lève la main. Joshua, je t'écoute. Joshua, je t'écoute. Peut-être Raph, ça va pas me faire quitter parce que j'essaie d'aller sur le lien. Vas-y, chef. Alors, Ethan Mendana, je vois qu'il lève la main. Parce que Joshua, je crois qu'il y a un bug. Ethan, je t'écoute. Et pour horaire, Courir, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait au courir? je sais pas trop. Hein? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Eliam, Sandwich avec la matza et le maror. est-ce que tu te rappelles, mon cher Eliam, pourquoi est-ce qu'on fait le motzi d'abord avec la matzah, puis ensuite le maror, et ensuite on mélange les deux? Parce que en Égypte, ils donnaient que des sandwichs comme ça. Non, mais pourquoi est-ce qu'on mange d'abord la matzah seule, puis le maror seul, et après les deux ensemble? On l'avait expliqué hier. Joshua, il lève la main. Joshua, je t'écoute. Ah oui, c'est pour se rappeler du temple. Pour se rappeler du temple. Non. Attends, j'ai Joshua qui... Rav, Oui, Yoav. je sais comment on lève la main avec le truc. Attends, mais Ouais. Attends, avant de dire, parce que Sacha, il a quitté là 2 secondes. Sacha, est-ce qu'il est avec nous? Sacha, tu es là? Oui, je suis là. Mais Alors, ça marche pas. tu nous vois ou tu nous vois plus, toi? Ah, j'ai appuyé sur un bouton, je vous vois qu'en carreau. Je vous vois quand? Je vois qu'en carreau. Bon, tu vois tout le monde? Oui, je vois tout le monde. Tu as l'écran Zoom? Non. Mais Rach, ça m'a fait quitter, moi. Et comment alors on t'entend? Bah oui, mais tout à l'heure, ça m'a fait... Ah non, là tu bugs, Eli, c'est pour ça que ça va quitter. Arrête. Tu t'es mieux tout à l'heure. Grave, j'étais en train de bugger grave, je vous ai dit. Grave, j'entends pas, je sais plus trop quoi, là. Voilà, on t'entend en tout cas. Comme hier, je t'ai dit, essaie de te rapprocher de la box. Ok. Ok. Bon, du coup, on reprend ce que je disais. Alors, il y avait Yoav qui levait la main. Je sais plus, il voulait nous expliquer comment on faisait pour lever la main, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Yoav? Alors, dis-nous. Tu dois aller dans participants et tu mets lever la main. Okay. Ah, ok. D'accord, super, merci Yoav. Alors, on était à l'étape Korer et on cherchait à savoir pourquoi est-ce qu'il fallait manger d'abord la matzah seule, puis le maror seul, puis ensuite les deux ensemble. Quel intérêt de manger 2 fois comme ça? On n'a qu'à manger soit séparés, soit ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait une fois les deux séparés, une fois seul, une fois ensemble? Sacha? Parce que pour les briques de temple. Non. Tu réponds pas à ma question là. Joshua?
Parce qu'en fait, Hillel, il y avait une dispute avec Hillel et Shammai. Et Shammai, je ne me rappelle plus si c'était Shammai ou Hillel, qui disait qu'il fallait manger tout ensemble. Et Hillel, il disait qu'il fallait manger tout décomposé, c'est-à-dire le maror, après la massa, et après, voilà. Très bien. Joshua, Et il a. là, c'est Rav, c'est-à-dire que chaque contenance, il a une importance. Ouais, chaque étape, elle est très importante. Là, ici, quand par exemple on fait motzi matzah puis maror, comme il a dit Joshua, c'est pour Shammai qui demande de manger les choses chacune seule. Donc la matzah seule, le maror. Et ensuite, quand on arrive au korer, où on mange mélangé, là, c'est pour rappeler justement l'idée de Hillel. Et d'ailleurs, on le dit avant de manger normalement, on dit Zecher lamigdash keilel azaken, shayar kochan veochlan levatachat, et kaima sheleemar, al-masot umurim yochalou. Il y a un passage dans la Torah où c'est marqué qu'on mange avec la matzah et le maror, et lui dit qu'il faut manger les deux ensemble. Donc voilà pourquoi on mange les deux ensemble selon Hillel, et voilà pourquoi on le fait encore aujourd'hui comme ça. Après le korer, qu'est-ce qui se passe? Moi, Alors attends, parce que j'ai Dadou qui veut participer à cette fois-ci répondre. Il a levé la main. Dadou, je t'écoute. Oui. Eh ben, Shulchan. ouais. Quoi? Ça s'appelle comment? Shulchan quoi? Oh, Shulchan. Il manque un mot. Horaire. Khan horaire. Quand il faut, en fait, ouais. les étapes, elles riment. C'est-à-dire que quand tu as fait Rorsa, Motzi Matzah, après tu as Maror, après tu as Korer, Shulchan horaire. Ça rime. Donc, Shulchan horaire, qu'est-ce qu'on fait à Shulchan horaire, David? Oui, Rav, quoi? Qu'est-ce qu'on fait à Shulchan horaire? Eh ben, on met. On mange. Non, non, pas du tout. Bien sûr, on mange, tu as raison. Shulchan, c'est la Ah bon? table. En hébreu, Shulchan, c'est la table. Oui. Shulchan horaire, ça veut dire la table dressée. Donc, on Oui, donc on mange le repas. mange le repas que maman elle a préparé, exactement. Là, chacun il mange ce qu'il veut. Il y en a qui mangent un souki, il y en a qui mangent autre chose. Chacun il prend l'habitude de ses parents, grands-parents, et voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est le shulchan horaire. Après shulchan horaire, il ne reste plus qu'une chose à manger. Qu'est-ce que c'est? Quelle étape? L'étape suivante, c'est quoi? Grave. Oui. Sacha, je t'écoute. Tsarfoun. Safoun, effectivement. Qu'est-ce qu'on mange à Safoun? On mange la feuille amère. Ah non, 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 non. Ah, les tubes là que j'aime pas. Non, pas les tubes. Les tubes, on a déjà tout mangé. Ça y est, là, on a fini le repas. Il ne reste plus Ouais. qu'un café. Après quoi, on n'a même pas le droit de manger, tellement que c'est. Il faut finir avec ce goût. Le carpasse. Non, on a déjà mangé le carpas depuis tout. Alors, Pas. dès qu'il peut. Ah, je vois qu'il lève la main. Dis-moi, il s'est mis sur un fauteuil. Là. Non, Ilaï. Non, mais tout à l'heure, eh ben, j'ai levé la main pour Shulchan horaire, mais là, eh ben, j'ai pas levé la main. Il faut baisser la main. Yoav, lève la main. J'avais pas pensé, je pensais que ça s'était abaissé tout seul. Non, ça se baisse pas, ça se baisse Le pas. sandwich. Non, le sandwich, on l'a déjà fait. Joshua, il lève la main. Qu'est-ce qu'on fait à Tsafoun? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Tsafoun? Alors, on mange la ficomane qu'on avait. On mange la ficomane? On mange la ficomane, effectivement. À Et Tsafoun, après, on n'a plus le droit de manger. exactement. Je vous rappelle que le mot afikoman, c'est un mot araméen qui veut dire, qui veut dire on débarrasse la table. Apikoumane. Grave. Vous pouvez m'exclure et je vous rejoins. Pourquoi? Pas parce que ça marche pas. Pourquoi tu quittes Mais pas? mais je peux pas. Je peux même pas quitter. Je suis même pas. Je suis Non, dans un truc où je vois que moi et je peux aller dans toutes les applications. Parce que le problème, c'est que moi, je peux te supprimer, mais après, je sais pas si tu vas pouvoir revenir après derrière. Moi, Mais je peux couper ton son, je peux arrêter ta vidéo, je peux supprimer complètement ta participation, mais après, je veux pas que tu sois bloqué derrière. attendez, je vais revoir. Essaye. Ouais. Au pire des cas, je fais supprimer, mais. Bah ici. Essaye. Ici. Oui, oui. Supprimer.
Ah non, tu vois, il y a marqué une fois supprimé, Mimi ne pourra pas rejoindre la réunion. Donc, c'est Ah, ok. Attends. David. Oui, Rav. Raph, c'est bizarre. Noam, il est pas là. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'en fait, comme je n'ai pas envoyé de message sur le groupe, il pensait qu'il n'y avait pas cours. Non, parce que Rav, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Alors? Il était même à la Britinade de Shlomi. Et Ah. il est revenu. Il est dans le groupe aussi. Et maintenant. Il est Il est parti. Alors, on continue les garçons. Alors, je reprends parce que là, le temps, il passe. Il faudrait un peu qu'on avance. On est arrivé. Alors, Grave, vous m'avez dit à moi. mais j'ai encore rien dit. Attends que je commence à te dire. Je reprends donc les garçons avec vous rapidement tout ce qu'on a vu. Kadesh, on fait le kidouche. Ouras, on se lave les mains sans bénédiction. Karpas, on mange de céleri sans s'accouder. Yachas, on coupe la matzah du milieu en deux. La grande, on la range pour la ficomène. La petite, on la remet au milieu. Magid, on lit la Haggadah. Rorza, on se lave les mains avec bénédiction. Rorza, on se lave les mains avec bénédiction. Motzi matzah, on mange le motzi. On fait motzi d'abord et ensuite on fait alachilat matzah. Et on mange la matzah accoudée sur la gauche. Ensuite, on fait le maror seul. Puis le korer, c'est le sandwich matzah maror mélangé comme faisait Hillel. Ensuite, on fait shulchan orer, c'est le repas. Safoun, la ficomène. Et l'étape suivante, mon cher Dadou, c'est quoi? Barer. Shulchan. Rav, Oui. je veux dire Rav. Eh ben, il y a Noam, comme il n'arrive pas à se connecter, et ben, je l'ai mis en FaceTime. Et là, au moins, il écoute un peu le cours. Ok? Pourquoi elle n'arrive pas à se connecter? Je sais pas. Dis-lui que c'est bon. Rav, c'est bon. À toi, c'est Ah, Barer, on fait le birkat. Barère, on fait le birkat, effectivement. et il y a aussi Aaron qui n'est pas là, Rav. Le problème, c'est Et que, Yaron. Gilad. en fait, je vais vous expliquer les garçons. Ce matin, Gilad Khalifa. j'ai envoyé un message sur le groupe avec mon téléphone. Mais ce matin, et probablement pour plusieurs matins, je ne l'ai pas parce que mes enfants, ils ont besoin aussi parce qu'ils ont des réunions Zoom avec leurs professeurs. Du coup, j'aurais laissé le téléphone pour faire la réunion Zoom avec leurs professeurs et je ne peux pas envoyer, je peux ni voir les messages que les élèves m'envoient pour me dire qu'ils n'arrivent pas à se connecter, ni envoyer un message pour dire il y a le cours. En tout cas, sachez que toute la semaine et jusqu'à nouvel ordre, on aura cours comme ça, toujours aux mêmes horaires. Même si je ne vous envoie pas de message, vous pourrez vous connecter avec toujours le même identifiant. Alors, donc je reprends. On était à Barer et David nous a dit, il a raison. Barer, on fait Birkat Amazon. Après, Barer, qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous reste plus que 2 étapes. On en a déjà fait 12. Il n'en reste plus que... Moi, Attends, est-ce qu'il y en a un qui lève la main? oui. Sacha, il lève la main, mais toujours avec sa main, il croit qu'il est en face de moi. Moi, ça va, je t'ai vu. Dis-moi, Sacha, je t'écoute. Non, je t'entends pas, il faut activer ton son. C'est bon. On fait le Hallel. Après le Birkat Amazon, effectivement, on fait le Hallel. Bien joué. Donc, on fait le Hallel, super. Et après, on fait Nirsa. Et on fait quoi, Nirsa? On fait des chansons. Chanson de remerciement à Kadosh Baruch Hu, effectivement. Donc, avec tout ça, les garçons, on a fait toutes les étapes du CDR. C'est des étapes à connaître. On essaiera de les revoir encore demain, comme ça. Parce que là, ce matin, c'était un peu chaotique. Là, c'est bon, j'ai levé la main, Rav. C'est bon ou pas? Grave, c'est quand? C'est à quelle étape qu'on fait sur Hashirim? Bah, c'est dans la dernière, dans Nirsa. Vous m'avez vu lever la main ou pas, là? C'est marqué Mimi a levé la main. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bien, donc là, avec ça, on a fini les 14 étapes du CDR. S'il y en a qui ont des questions, je veux bien y répondre. Après, on va passer donc à la Haggadah et au passage à lire et à apprendre. Donc, je regarde rapidement, je vous laisse quelques secondes pour poser des questions s'il y en a. Et on attaque la Haggadah. Vous êtes prêts? Apparemment, pas de questions. Donc, les garçons, c'est parti. On va attaquer la Haggadah. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le premier passage. Eliam, s'il te plaît, arrête de tenir comme ça ton téléphone. Sois gentil. C'est pour Noam, au moins il voit.
Mon petit nounou qui se connecte comme d'habitude, ça marche très bien. Dis-lui. Oui, Eliav. Eliav, il lève la main. Eliav, je t'écoute. Rav, pourquoi Hachem en a-t-il décidé ainsi? Ah non, parce que j'ai plein de questions. Non, si Hachem décide de frapper personnellement les premiers-nés égyptiens, pourquoi demander au Bnei Israël de ne pas sortir de chez eux? Grave, j'arrive, je vais chercher mon agada. D'accord, vas-y. Eliav, qui c'est qui t'a préparé ces belles questions? Eh bien, c'est une agada, il y a plein de questions dans l'agada. Ah, donc tu as déjà donné la réponse alors. Quoi? Tu as la réponse ou pas? Oui. Ah. Bah, en tout cas, ce qui est bien avec ce type d'agada Eliav, c'est que tu peux préparer plein de questions pour le soir du Seder. Tu notes un peu les questions qui t'intéressent le plus. Mais tu vois, comme ça, tu n'hésites pas le soir du Seder. Tu dis, voilà, j'ai une petite question à poser. À chaque étape, une petite question. Au moins, ça met un peu d'ambiance à la maison. D'accord. Ta question, si tu veux, pourquoi Hachem a demandé aux Bnei Israël de ne pas sortir? D'abord, c'est parce que Hachem, il voulait que les Bnei Israël acquièrent des mérites. Si tu veux, avant ce soir-là, dans le ciel, les anges disaient à Hachem, pourquoi tu vas sauver les Bnei Israël alors qu'ils ne font pas de mitzvot comme les Égyptiens? Malheureusement, les Bnei Israël, ils étaient en Égypte et ils faisaient un peu des bêtises comme les Égyptiens. Alors Hachem, il leur a dit, mais la différence, c'est que les Égyptiens, ils font ce qu'ils veulent, alors que les Juifs, ils sont plus ou moins forcés de faire des bêtises. Et Hachem, il a Mais dit, Rav, on a le droit à n'importe laquelle, l'agada? celle que tu veux, Hachem. Rav, mais vous savez d'où je connais, d'où je savais tout parce que Éléonore, elle nous avait appris une chanson sur. Ah, sur les 14 étapes, Ouais, c'est parfait, tu vois, ça fait 2 ans qu'elle les a apprises, mais ouais. tu connais une chanson, Ah, regardez, je les connais tous par cœur. Les étapes. on va voir mon cher William demain quand je vais reposer les questions. Là, il est temps de passer un peu à la Gada. Grave, juste, on commence Kadesh. Non, Kadesh, on va pas le. Voilà, si tu veux, Kadesh, comme ça, on va suivre tout le monde sur une Agada plus ou moins pareil. Donc, on démarre, on est à Kadesh. Quand vous êtes dans Kadesh, il y a marqué juste le Kiddush. Donc, vous avez vu, il y a des Agadotes où il n'y a qu'un seul Kiddush. Il y en a où il y en a deux. Comme je vous ai dit hier, il y en a il y en a qui lisent le Kiddush court. Il y en a qui lisent le Kiddush long. Donc, le Kiddush, il y a le Kiddush à lire. On finit, on boit le verre à couder sur la gauche. Ensuite, vous avez l'étape de Urchatz. Il n'y a rien marqué de spécial, si ce n'est qu'il faut se laver les mains sans bénédiction. Puis l'étape de Karpas, où il y a marqué juste Boré Peri Adama et on mange sans s'accouder. Puis l'étape de Yachatz, où on coupe la matzah. Et là, en fait, il y a des phrases à lire rapidement, mais ce n'est pas grand-chose. Et là, on arrive à l'étape qu'on doit travailler aujourd'hui, qu'on va commencer maintenant, l'étape de Maguid, qui est l'étape la plus longue et l'étape essentielle du sort de Seder. Parce que comme je vous ai dit, il y a une misva de la Torah de raconter la sortie d'Égypte ce soir-là. Donc, quand on arrive à Maguid, c'est à la partie où on va raconter, en hébreu, à guide, ça veut dire raconter. C'est le moment où on va raconter justement la sortie d'Égypte. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts. Si vous avez une agada, c'est mieux, comme ça on va pouvoir répéter ensemble. On va faire comme en classe. Je sais que je ne vous entends pas. On commence de où, Rav? Al-Ahmania. Ok. Je vais essayer de faire comme si on était en classe. Je vais prendre un élève, un par un, qui va répéter après moi. Et ensuite, au bout de 2-3 fois, je vais vous laisser lire correctement. Même à la rigueur, pour Al-Rahmania, je pense que je peux vous laisser directement. Je vois comment vous lisez, comme ça on passe directement à la traduction. Rav, juste je peux changer d'Agada, elle est en phonétique et en hébreu en même temps. Là, elle est bien. Rav, il n'y a pas à l'Armania, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces écoles-là. Je vais voir où tu es. Montre-moi la page où tu es. Non, mais ça, c'est tout à la fin. Comment? Regardez, c'est tout à la fin. Comment c'est possible? C'est un où il y a marqué quoi ici? Oui, mais voilà, David, là il y a marqué Mitechila. Voilà, Mitechila, c'est trop loin. Avance un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a marqué?
Mais Rav, Guinée. moi, il n'a pas écrit. Reviens encore en avant, David. Oui. Vaya Nounou. Encore beaucoup avant, 2-3 pages. VI. Encore 2-3 pages avant. Racha. Encore 2-3 pages avant. Keneged. Encore 2-3 pages avant. Ah oui, merci Rav. Toi, tu es prêt. Ensuite, mon petit Sacha, dis-moi où tu en es, toi. Moi, je suis à Kadesh. Kadesh, alors, tu tournes la page, tu vas trouver. Ulkhan, Karpas, Yachash, Magid. Magid, on a Magid. Al-Rahmania, il y a marqué dans Magid Al-Rahmania. Al-Rahmania, non, j'ai pas écrit. Il y a marqué quoi dans Magid? Moi, dans Magid, j'ai écrit Inénim. Quoi? Inéni. Va, montre-moi la page, chérie. Ah, tourne la page. Ok. Ah oui, Al-Rahmania, oui. Bien joué, chouchou. Eliam, tu es prêt, chérie? Eliam, tu es prêt? Oui. Super. Il me reste qui, là? Ethan Parenti, tu es prêt ou pas, chouchou? Nous, on habite à Tagada, tu es prêt? Mendel, Oui. Joshua, Rav, on le va faire à Al-Rahmania. on va commencer par Al-Rahmania. Ilaï, tu es prêt, chérie? Ouais, Ilaï, ouais, mais juste, les pages, elles font que tourner. Je fais? tiens ton livre, tiens ton livre pour le moment. Je veux juste que tout le monde soit prêt, on démarre. Eliav Seman, tu es prêt, chérie? Oui, Rav. Parfait. Alors, ceux qui ne sont pas prêts, juste levez la main. Comme ça, moi, je vois. J'ai que Yoav Nezé qui a levé la main, mais je pense que c'est peut-être une erreur, il est parti. Alors, on y va, les garçons. Je vais commencer à lire. Rav, Oui. Rav, il faut faire quoi? Je viens d'arriver. Oh, mon petit chouchou, comment ça va, Yaron? Ça va? Toi, tu viens de te lever, Julie, là, non? Ouais. La chambre, elle est même dans le noir encore. Il faut ouvrir les volets. Tu as fait Modani, tu t'as fait Tilat ou pas encore? Oui, j'ai fait. Petit chouchou, il est midi, au moins un petit quart d'heure. Là, on est à la Haggadah, on va commencer à l'Armania. On va commencer à la lire un petit peu et on va traduire juste après. Alors, pour la lecture, Yoav, tu es prêt, chérie? Yoav, est-ce que tu es prêt? Rav, j'arrive pas à trouver Al-Rahmania. Rav, est-ce que vous me voyez? Je te vois, chérie. Juste que je vois juste un côté yeux, mais je ne vois pas plus bas, mais c'est pas grave. Je te vois. Voilà, c'est mieux. Yoav, où tu en es? J'arrive pas à trouver Al-Rahmania sur mon Agada. Ouvre la page, celle que tu veux, montre-moi le livre. C'est bon. Ah, mon père, il a trouvé, j'arrive. Allez, vas-y, chérie. Ethan Parienti, tu es prêt? Non, Il cherche. Il cherche. Ethan, toi, tu dois dans ton livre arriver quasiment à la page 80, je crois. Ah ouais, parce qu'il y a phonétique, français et bon. T'as trouvé, Yoav? Ouais, c'est bon. Allez, Iraton, Ethan Parienti, les Ethan choses. Parienti, il y a quoi à la page Sur 80? la page 80. Il y a quoi à la page 80? La Luchem. Comment? Montre-moi la page, s'il te plaît, Ethan. Je vois. Attends, reviens une page en arrière pour voir, s'il te plaît. Attends, mais je vois. Reviens encore une page en arrière, alors excuse-moi. Ah non, non, là, non, là je vois, Ethan, va plus loin, va à la page 100. Rav, je crois que Ethan, il est dans la même que moi, c'est à la page 150 à l'Armania. Vas-y, ouais, c'est la Gada que vous avez reçue là, voilà, comme il a Yaron. Va à la page 150, apparemment, Ah ouais, c'est c'est bon, c'est bon. tu l'as? C'est bon. Parfait, impeccable. Du coup, on va commencer avec toi, puisque tu l'as, Ethan, c'est toi qui as le micro. Je t'écoute pour Al-Armania.
الرحمن يأتي خلوتنا بغى ديمترايم كل جرفيم يتيم ويخول كل جسخير يتي ويفسخ ها ستا أخا لشنا. Ah bah, il faut tourner la page, chérie. Non, ah ouais. Ah bah, Abba, Ber'a, d'Israël, Asata, Acha, Ashata, Cha, Avde, Leshana, Abaha, Ber'a, d'Israël, Bene Chorim. bon, c'est pas mal, Ethan, mais tu as compris qu'il va falloir qu'on s'applique. Comme ça, au moins, quand on arrive à le soir de Pessah, ça soit parfait. Alors, je vais interroger un deuxième. Yoav Nezri, Je peux faire. je vais demander à Yoav de le faire avec moi. On va répéter petit groupe de mots par petit groupe de mots. Ceux qui nous entendent peuvent répéter, mais sans se démuter, comme ça ne fait pas trop d'écho. Mais le seul qu'on va entendre, ça va être Yoav qui répète après moi. Yoav, tu es prêt? D'accord. Oui? Ouais. Oui. Alors, on y va, chérie. Alachmaniam. L'Armagnan. Vatanam. Ah, je n'entends pas, ça bug. Diachal avatanam. Raf, ça bug. Ça bug, je comprends rien. Commence. Essaye de m'entendre mieux. Alachmaniam. L'Armagnan. Achalou. Achalou. Avatanam. Avatana. Be'ara demisraim. Be'ara Demitraim. Kol dirfin. Kol Jirfin. Ete veyechul. Ete Veyechul. Kol disrir. Kol Disrir. Ete veyifsar. Ete Veyesrar. Veyifsar. Veifsar. Hashata hacham. Ashatacha. Leshana haba'am. Les Shana Abba. Be'ara de Israël. Be'ara de Israël. Hashata hacham. Ashatacha. Avde. Abde. Leshana haba'am. Les Shana Abba. Be'ara de Israël. Be'ara de Israël. Nechorim. Benechorim. Je peux faire Rav. On passe à David, il veut faire tout ça. الرحمن يأتي خلوتنا بغى ديمترايم كل جرفين يتي ويخول كل جسخيخ يتي ويفسخ أشتا أخا لشنا أبا بغى دي إسرائيل أشتا أخا أبدي لشنا أبا بغى دي إسرائيل بني خورين. Parfait. Impeccable. On continue. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ilaï, je t'écoute. Juste, Raph, je connais pas bien l'air. L'air, c'est pas un... Donc, alors, je vous fais. Je t'écoute. الرحمن يأتي خلوتنا بعد مصرهم كل جخفين يتبيخل كل جسخيك يتبي بسخ أشتاخ لشنا أبا بعد إسرائيل أشتاخ عبد لشنا أبا بعد إسرائيل بن خورين. Parfait, Ilaï. Mais juste une erreur, c'est pas Kol District, c'est Kol District. Ah oui. Et Rav aussi, Rav, c'est quoi la différence entre Vayechoul et Vayechol? Non, Veyechoul. Ah, il y en a, parce qu'en fait, ça, c'est juste qu'il y en a Veyechoul ou Veyechol. Normalement, grammaticalement, c'est plus Veyechoul. Si tu dis Veyechol, on va pas te créer pour ça. Moi, j'ai Vayechoul. Veyechoul. Vayechoul. Alors, je vais écouter Eliam pour reprendre la même chose. Eliam, je t'écoute.
Eliam? Je connais pas très bien. Je vais t'écouter. On l'a déjà fait, je te répète, je te rappelle 4 fois. Hein, donc là, tu es le 5. Attends. Eliam, c'est toi qui... Non, c'est David. David, s'il te plaît, on t'entend, tu déranges. Couvre ton micro. C'est bon, c'est mieux. David, mute-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Vas-y, Eliam. Al-Armania, Diachalu Avatana Be'ara de Mitzrayim, Kol Jivre Yete Ve'Yisrael, Kol Jivre Kol Jirfi. Kol Jirtse Yete Ve'Yisfar, Ashatacha Leshana Abba Be'ara de Israël, Ashata Avde Leshana Abba Benechorim. Alors, mon chéri Eliam, tu vas répéter après moi les 2 premières lignes, tu mets à fin carnage. Al-Armania. Al-Armania, Yachalu Avatana. Yachalu Avatana, Be'ara de Misraïm. Be'ara de Misraïm, Là où ça bug, c'est maintenant. Kol Dirfin. Kol Jirfin, Yete Ve'Yechul. Kol Jirfin Yete Ve'Yisur, Ve'Yechul. Ve'Yechul, Kol Disrich. Kol Jirtir, Non, Kol Disrich. Disrir, Yete Ve'Yifsar. Yete Ve'Yisrar, Ve'Yifsar. Ve'Yifsar. D'accord? Très bien. Je vois qu'Eliav, il a levé la main. Oui, Eliav. Je peux faire, Rav? Allez, je t'écoute, Eliav. Al-Armania, Diachalu Avatana, Be'ara de Mitzrayim, Kol Dirfim Yete Ve'Echol, Kol Dirtim Yete Ve'Yisar, Ashatacha Leishada Abba, Be'ara de Israël, Ashata Abde Leshana Abba Benechorim. Très bien. Eliav. Rav, Noam, il veut faire. Noam, Noam, il nous a envoyé un message, il veut faire. mais comment je fais pour l'écouter, Noam? On lui demande. Mais dis-lui qui se connecte. Je l'ai en appel, il peut faire. Lui qui se connecte sur Zoom, c'est plus facile. Mais il n'arrive pas à se connecter. Qu'est-ce qui se Il a passe? dit. Comment tout le monde... Tenez, Rab, je l'ai appelé. Bon, attends, on va commencer. Allô, Noam, tu veux faire, mais tu te connectes pas sur Zoom. J'entends pas. Tu te connectes pas sur Zoom si tu veux faire. Oui, mais je n'arrive pas à me connecter. Rab, pourquoi Noam, il n'arrive pas à se connecter? Qu'est-ce que tu as comme message, Noam? Qu'est-ce que tu as comme message? Message? Je sais pas. Il Non, sait pas. Ah, mais quand tu ouvres ton application Zoom, Un message quoi? J'ai pas compris. Attends, Noam. Quand tu ouvres ton application, qu'est-ce que tu as? C'est comme si que je faisais, mais ça marche pas. J'arrive pas à me connecter. Je comprends pas pourquoi. Mais Rab, est-ce que vous l'entendez là, Noam? Sinon, il fait comme ça. il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, Noam, fais-la, c'est bon. Al-Armania, Diachalu Avatana Be'ara de Mitzrayim, Kol Jirfin Yete Ve'Yechul, Kol Jirtrir Yete Ve'Yisar, Ashata Leshana Abba Be'ara de Israël, Ashata Avde Leshana Abba Be'ara de Israël Benechorim. Parfait. Il a dit parfait, le Rav. Impeccable. Je vais écouter aussi maintenant, s'il te plaît, Noah Tu Nabé. veux rester comme ça ou pas? Ouais, Ok. Noah Nabé. Avant que tu quittes. Non, juste après. Je peux faire. Attends, j'ai enlevé mon casque, Noam, et regarde, écoute. Je fais. Allez, je t'écoute, Noah. Al-Armania, Diachalu Avatana Be'ara de Mitzrayim, Kol Dirfin Yete Ve'Yechul, Kol Dirtrir Yete Ve'Yifsar,
השתה אחר לשנה הבאה בהרעה דישראל השתה אחר עבדי לשנה הבאה בהרעה דישראל בני חורין. Bien. J'ai écouté pas mal de monde déjà. Il me reste Joshua que j'ai pas entendu. Ok, alors. Alarma anya diakhalu avatana be'ara de Mitzraim kol dirfin yete ve'echol kol disre yete ve'ipasar Ashata acha leshana abba be'ara de Israël ashata acha avede leshana abba be'ara de Israël bene chorim. Alors, parfait, mon cher Joshua. Juste comme tes camarades, il y a la même phrase qui bug un peu. Tu l'as ressenti d'ailleurs. Kol dir yete veyechoul. Kol dir yete veifsar. Alors, les garçons, aujourd'hui, on a répété quand même à plusieurs reprises ce paragraphe. Il n'y a que. En fait, bon, Yaron, il vient d'arriver, je n'ai pas entendu. Je pense qu'il le connaît, je vais le demander de suite. Et après, Je la connais, mais pas de cette ère. Fais-la écouter. Ok. Alachmania diachal wavatana barad Misraim kol dirfinet veichol kol srechet veivsacha shatacha leshana barad Israël shatacha leshana barad Israël bnei chorim. Magnifique, c'est enregistré, c'est parfait. Je vais demander. Après, ce aujourd'hui, c'est les frères Garcia Mendel et Gabriel. Je ne sais pas si vous êtes prêts, les garçons, si vous voulez le faire ou pas. Je ne veux pas vous gêner. Si vous êtes prêts, avec plaisir. Mendel, Gabriel. Moi, j'ai la page, mais je ne sais pas si j'ai. Alors, viens, on fait ensemble. Tu répètes après moi. Tu es prêt? Ok. Alachmania. Alachmania. Diachalou. Diachalou. Avatana. Avadan. Be'ara. Be'ara. Bemisraim. Bemisraim. Kol dirfin. Kol dirfin. Yete veyechoul. Yete venichoul. Kol disrich. Kol disrich. Yete veyifsar. Yete venisra. Hashata. Hashata. Acha. Acha. Leshana haba'a. Meshana ba'a. Be'ara de Israël. J'ai pas très bien compris la fin. Be'ara. Be'ara. De Israël. Israël. Hashata. Ashata. Ha. A. Acha. Acha. Avde. Avde. Leshana haba'a. Leshana aba'a. Be'ara de Israël. Meshana. Be'ara. Be'ara. Israël. Israël. Bene chorim. Nechorim. Bien. Alors les garçons, avant de quitter, deux informations. D'abord, à la Hamania, on l'a répété aujourd'hui une dizaine de fois. Je vous demande s'il vous plaît de le réviser correctement pour demain. Demain, on ne va pas reprendre la lecture de la Hamania. On va tout d'abord refaire un récap des 14 étapes comme on l'a fait aujourd'hui, mais plus rapidement. On va essayer de traduire à la Hamania et de surtout discuter sur ce passage. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce passage, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre exactement. On va commencer par ce paragraphe et puis on fera les suivants si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem. Je vous rappelle également qu'en ce moment, je suis en train de vous envoyer sur le groupe WhatsApp les liens
pour pouvoir consulter les vidéos des cours au jour le jour. Donc là, normalement, toutes les vidéos des derniers jours sont le groupe, sauf le dernier d'aujourd'hui, que je vous mettrai également avec l'aide HM. Et enfin, donc, je ne vous le marque pas en ce moment, mais n'oubliez pas tous les jours le cours, donc à la même heure, demain, 11h15 si Dieu veut. Et puis, si vous avez des choses que vous aimeriez savoir ou que vous aimeriez apprendre en particulier, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puisqu'il ne reste plus que 3 jours, eh ben, dites-le-moi dès demain ou dès aujourd'hui, avec plaisir. Les garçons, je vous souhaite une excellente journée et à demain si Dieu veut. Allez, salut. Bye. Bye. Bye les garçons. À demain, Raph. Bye. Bye. Iliam, on fait des TikTok. Vas-y, ok. Bye. On s'appelle. Bye. Vous vivez où, les gars?